Ma miséricorde est infinie. Mes enfants bien-aimés, me voici parmi vous. Je suis Jésus, miséricorde infinie, et je viens vous confirmer ma volonté de pardon. Ne regrettez pas de ne pas avoir vécu à l'époque où je marchais sur les chemins du monde en opérant des miracles. Chaque fois que le prêtre vous absout de vos péchés, s'accomplit un miracle qui n'est pas différent de celui de la résurrection de Lazare ou de la guérison du paralytique. Si à vous sont cachés les miracles de grâce que j'accomplis dans le monde, également au moyen de mes ministres, ceux-ci sont cependant une réalité qui n'a rien à envier aux guérisons physiques les plus prodigieuses. Et ici aussi sont continuellement dispensées grâce sur grâce. Je vous ai dit que je vous donne la lumière, et cette lumière divine indique souvent la route à ceux qui errent, ou encore, elle rend à beaucoup la vérité plus claire, et ainsi il est plus facile d'abandonner le péché et de vivre en bon chrétien. Celui qui n'a pas la foi en Dieu transforme chaque chose en une divinité. Il se crée beaucoup de petites ou grandes idoles pour lesquelles, sans avoir aucune récompense, il est disposé à souffrir et à mourir. Je veux vous enseigner à vivre et à mourir pour quelque chose qui le mérite et qui vous assure une récompense éternelle. Cette lumière que je donne à ceux qui m'aiment rend sereine la vie abandonnée entre mes mains et confiée à ma garde. Mais pourquoi orgueilleusement les hommes si souvent se rebellent contre moi et refusent ce joug que je rends suave et ces poids que moi-même j'allège? Venez, venez mes enfants, mon désir de pardonner coïncide avec celui de salut et de joie. Dites-le à tous qu'on ne peut pas avoir la paix dans les eaux troubles du monde. Venez, venez, il n'est pas difficile de vivre bien. Je ne vous aurais pas imposé des choses insupportables. Le Cyrénéen qui m'a aidé à porter la croix n'en a pas senti le poids, et en récompense, il est parvenu pour cette action à la sainteté et à la gloire. Celui qui accepte la foi doit prendre la vie comme elle est, avec tous les imprévus, les limites et les embarras qui l'accompagnent. Si vous ne vous laissez pas prendre par le découragement, si vous ne cédez pas aux tentations, vous pourrez me servir et avoir bonheur et joie en n'importe quel endroit où vous vous trouvez. Mes enfants, ayez foi. Je me sers de vous pour communiquer aux frères la grande annonce de la résurrection. Même alors, je me suis servi de femmes, de laïcs, pour communiquer aux apôtres la grande nouvelle. Il est vrai, au début, ils ne furent pas crus, et même aujourd'hui, on refuse souvent de croire. Aux incrédules, aujourd'hui comme alors à saint Thomas, je dis bienheureux ceux qui croient sans voir. Ma miséricorde est cependant infinie, et si je demande de croire pour qu'on puisse bénéficier de mes dons, je ne cesse pas de poursuivre de mon amour ceux qui sont éloignés, pour qu'ils retournent à la maison paternelle, et aussi ceux qui ne savent pas reconnaître les signes que je dispense dans mon Église. Ma miséricorde doit parvenir à tout et à tous. Elle doit dire « Le Père vous aime ». Reconnaissez votre misère et votre insuffisance, et vous rencontrerez un cœur magnanime qui oublie tout. Mes enfants, sachez que les deux sacrements de la miséricorde sont le baptême et la pénitence. Si le premier efface le péché originel, et chez les adultes toute faute, le sacrement de pénitence est tellement grand que c'est comme un bain mystérieux dans mon sang. Sachez bien en user pour que mon sang ne soit pas gaspillé. Préparez-vous à mon pardon par une confession bien faite, qui vous conduise à un changement de vie